vidéo là. Mas de Mas de Santa. Santa. Fabuleux. Fabuleux, il a pas commencé. Il a pas commencé. Il a pas commencé. Voilà. Rémi Wim m'a battu. On s'était arrêté 8 fois dans le match. 8 fois. 8 fois. Faisais la plus. Ouais. Moi, je l'aurais gagné sans aucun problème. 6-4-6-2. Je tiens quand même à dire. Ouais, jamais, c'est 6-4-6-2. Si, 6-4-6-2. Là où tu m'as découpé, Gros, c'est... ça fait 6-4-6-2 en Non, deux. jamais, mais jamais. Combien de fois vous êtes joué là? Mais jamais, pas Regarde, 6-4-6-2. Attends, on va regarder. Regarde, J'aime bien regarder. regarde. Jamais. 6-4-6-2. Comme le mec à l'UTS à Los Angeles qui te chauffait. Mais Là, l'ambiance, il- elle il- était ouf. il L'ambiance, jouait elle était Tiafo, ouf. non, c'est Meilleur ça, ETS pour moi. Mais c'était bien là, moi j'aimais bien le petit plateau là où on avait, où on était tous ensemble, là, tous les joueurs et tout. On pouvait regarder, Je trouve que le c'était- terrain, l'ambiance, enfin tout. Mais c'était le premier en plus. C'était le premier avec vraiment du public parce que les autres ils étaient sans public, là c'était avec du public et il y avait une super atmosphère entre les joueurs et tout. C'était. franchement, moi je me suis régalé, c'était vraiment c'était bien. bien marré. Et dehors aussi, non? Le fait que ça soit dehors. Il faut que tu lui racontes un peu non, là, mais l'UTS, comment tu sais c'est, que parce qu'il faut Yubin- qu'il joue lui aussi, il faut qu'il jamais vienne joué. jouer. Non, mais tu sais que Iubin, on a découvert Iubin, il était fabuleux. Non mais oui, Il même jouait- lui, Non, mais- il savait pas qu'il pouvait être comme Il ça. pouvait faire Il est ça. devenu complètement fou le Il mec. jouait incroyable, il faisait des trucs Il s'est mis à genoux. Non, il s'est mis assis. Pour retourner, il s'est mis assis. Et il jouait incroyable. Il Franchement, il a gagné, d'ailleurs. Il a gagné. a gagné. Genre, Non mais il jouait bien, mais il m'a dit la musique. C'est Parce qu'après, tu sais, j'ai interviewé les joueurs en rentrant au vestiaire. Il me dit, mais la musique, je sais pas, c'est rentré en moi, Ça ça le m'a transcende, rendu quoi. fou. J'ai les gens qui parlaient, qui bougeaient, ça m'a donné une énergie de fou. J'avais envie de faire n'importe quoi et en même temps, j'étais ultra concentré. Il me Il dit, jouait incroyable. Mais toi, ça va te plaire, toi, t'aimes bien les ambiances. Ouais, j'aime bien chaudes et les tout. ambiances comme ça. Mais tout le monde dit que c'est un peu bizarre la première fois. Ouais. Parce que Mais sur quand le t'as premier pas match, joué, j'avais en fait. regardé là. Mais En demande-lui, fait- mais. En fait, le truc qui est un peu bizarre, c'est que c'est ultra physique. Ouais, ça a l'air ultra physique. Non, mais c'est ultra Quand je t'ai physique. vu à Londres là, ça avait l'air. Et là, pour le coup, tu peux vraiment te mettre T'as pas beaucoup de temps, t'as 15 Non, mais secondes. donc, c'est ultra physique. Encore toi, ça va pas te gêner tant que ça. Le truc, c'est qu'il faut jouer chaque point, tu vois. Et tu vois, moi, je joue pas chaque point quand je joue au tennis, tu vois. Et de jouer chaque point, tu vois, à 100%, et t'as vraiment peu de temps de récup. En fait, tu fais 1, 2, 3 rallyes, parce que t'as pas de première, Ouais, tu vois. ouais. Et waouh, Ouais, t'es obligé de faire d'un des coup, rallyes. C'est marrant parce que après toi, ça va être vraiment être plus facile pour toi parce que tu as quand même des plans de jeu beaucoup plus rapides, tu vois, entre guillemets. Mais toi, si on arrive à quand même te tenir un petit peu, tu verras que putain, ton cœur, il monte super haut. Ouais. Et t'as pas le temps de trop redescendre. Et en fait, il y a un truc qui est un peu spécial, c'est le début des cartons. Donc tu t'assois 2 minutes. Et là, tu sais que ton premier, si tu sers en premier, bah, tu vois, tout de suite, ça commence. Ouais, quoi, ça tu vois, commence. tu vois, et donc, Ouais, tu si vois, tu là, rates ta première, t'es. bah, tu c'est perds le point double, c'est direct. double faute, quoi. Et si tu fais une petite deuxième, tu te fais cracher, quoi. Tu vois, t'es pris à la gorge tout de suite. Mais ce qui est dur, je trouve, moi, c'est. Parce que quand tu joues, des fois ça fait 30-0, 40-0 et tu laisses partir le jeu. Là, en début de carton, si tu laisses partir le mec, t'as presque perdu le carton en fait. Quasiment Donc impossible. t'es obligé tout de suite. C'est quasiment impossible de revenir. Mais il faut gagner la carte, quoi. Il faut bien Mais la pourquoi, prendre. toi, j'ai une question, pourquoi tu utilises tout le temps la carte à la fin des cartons? Je trouve qu'en fait, si tu l'utilises au début des cartons, tu vois, c'est-à-dire que si tu fais pas assez le gap, tu vois, Ouais. parce qu'en fait, Soit tu peux pas revenir ou alors non, mais vraiment faire les le deux trucs les plus l'écart, durs, c'est le début et la fin. Et la fin. Tu vois, pour fermer, c'est quand même assez dur aussi. C'est marrant parce que tu arrives à un moment où tu es un peu stressé pour fermer, c'est assez dur. Et le début, de temps en temps, quand tu n'es pas trop dedans, bah, tu peux avoir, je sais pas, 10-5 ou 10-4. Mais je trouve que 10-4, mais s'il reste que 2 minutes, 10-4, et tu as une carte à plus 3, et ben tu sais que tu es dedans. Tu peux quand même revenir. Ouais. Tu es dedans. Ouais. Parce que tu sais que tu vois, le mec, même si tu vois, il y a 14, allez, 11. Putain, il faut gagner les 3 points. Ouais. Tu vois, pour un truc, il faut gagner les 3 points, tu vois. C'est-à-dire que Et t'as c'est fait pas ton- impossible pour l'autre. C'est pas impossible. Ouais. Parce que là, t'as 3 points, mort subite, et là, tu sais, ça repart sur vraiment une balle de break, mais vraiment, et donc tu vas pas prendre une cartouche comme ça. Donc, je me trouve qu'à la fin, quand tu l'utilises à la fin, bah, soit tu fais le petit gap qui permet que tu as un tout petit peu de répit. Un tu peu sais, de répit, pour, ouais, pour être tranquille, bah, pour finir ton carton. Parce que finir, c'est dur. De temps C'est en pas temps, facile, tu mets ouais. de 3-4 points, putain, tu te fais revenir là. La mort subite, elle est horrible. T'as La mort envie de subite, revenir, t'en ouais, as joué, la mort horrible, subite horrible. Ouais, j'en ai joué, bah ouais, putain. Faut demander à Benoît, c'est le spécialiste de la mort subite. Et il en a fait un perdu contre Schwarzman, je sais plus. 3 quoi, de là. suite, non À Londres, là. à Los Los Angeles, Angeles, trois de suite. Los Angeles, c'est horrible. Il a joué premier et troisième.
il a perdu les 2 matchs à la mort subite. À New York, tu vas kiffer. En plus, quand on a joué à l'US Open l'un contre l'autre, le public, il te kiffe là-bas. Parce que lui, il aime bien. Et les gens, il aime bien faire le show. Tu sais que j'ai joué à le jour de mon anniversaire, une année. C'est pour ça que j'ai laissé gagner. Tu sais que. À l'US Putain, cette année, il a pas de cul. Je crois que c'est la première fois qu'il est tête de série et je suis la dernière non tête de série. C'est affreux, c'est affreux. Je le joue et je suis 31, je crois, et lui, il est 34 ou 35 et je le joue. Mais parce qu'en fait, il jouait bien mieux que moi en plus. Mais j'étais défait, mais en plus, il a joué un match monstrueux. J'avais joué incroyable. Mais par contre, J'avais fait quart, à New d'ailleurs. York, tu vas finir par gagner J'aimerais bien. l'UTS parce que avant que ça commence, je lui ai dit, quand je l'ai appelé, parce que je lui ai dit, ouais, tu corresponds parfaitement au concept, même quand tu joues, tu fais le show, les jeunes, ils te kiffent, comment tu parfait, joues, ouais. c'est parfait et tout ça. Et il me dit, mais moi, je kiffe le trophée, là, l'éclair, là, je le veux absolument, tu vois. Je le trouve trop beau le trophée. Et, Attends. Elle est claire, il est beau. Il est magnifique. et du coup, il me dit, je vais le gagner, c'est sûr, et tout ça. Et il n'a pas encore gagné. Et là, je me dis qu'à New York, il est pour toi, à New York. Le truc, qu'il a pas franchement, gagné. le truc qui est hyper dur, honnêtement, en fait, tu rentres dans le match différemment, en fait. Et déjà, t'as pas d'échauffement. T'as pas donc, d'échauffement, tu commences direct. Pas d'échauffement, mais je trouve que même Dans ta préparation. un peu. Non, mais la façon de jouer, quoi. Ouais. C'est que chaque point compte, tu vois. Et franchement, je vais te dire un truc, et je pense que tu vas l'avoir parce qu'au début, et c'est ça qui est chiant, il y a des matchs, tu te tends, mais c'est horrible. Non, mais il y a des matchs, t'es tendu, gros, mais ça va vite. Parce que t'es là, tu fais un mauvais point, l'autre fait un bon point, il gagne ses 2 points de service, d'un coup, t'as l'impression T'as que t'es en 4-5 points d'écart. T'as un coup que t'es en difficulté, il y a 8-2. Et je trouve que. Non, mais c'est ce que je dis. Je trouve que quand ça part mal à l'UTS, tu sais, je te rappelle, on avait parlé, il n'y a pas d'un moment où, tu vois, dans le tennis, tu peux genre couper genre 10 secondes, 20 secondes, prendre ton temps, en fait, tu vois. Couper le rythme aussi. Ouais, te recentrer, tu vois. Là, j'ai l'impression que de temps en temps, tu perds des points, 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 t'en gagnes un, tu perds des points, t'en gagnes un, tu perds. Tu vois, t'as pas un moment où. Putain, il y a Ouais, t'as le 0,30, temps, ouais, tu de- prends ton temps. De prendre ton temps, de réfléchir un peu. Ouais, et putain, j'ai trouvé ça. Enfin, pour le coup, je dis pas ça parce que mais moi, ça m'a vraiment aidé sur. Tu vois, d'appréhender différemment, même quand je joue, tu vois, sur le circuit, parce que tu vois, tu te forces à démarrer le point différemment, je trouve, quoi, tu vois. Et même, ça t'a remis bien le rythme physiquement à Los Angeles. Monstrueux. Et en plus, c'est- ouais, et tu m'avais tout de suite dit hein, que j'allais bien jouer derrière, je jouais bien. Ouais, parce que tu jouais, tu tapais très bien la balle, tu jouais bien physiquement, comme c'était dur. J'ai pas eu de T'as réussite, repris je perds confiance. sur mort subite en demi sur Fritz. Ouais, mais t'as repris confiance Il gagne après, physiquement. non, il gagne. Je non perds sur Wood. Ah non, il perd sur vous, ouais. Physiquement, c'est là où Ouais. t'as repris confiance. Ouais. Et, Voilà. et quand t'as confiance physique, derrière, t'es 100 fois plus fort. Différent. Et derrière, t'as bien enchaîné. Bon, on mange quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on prend là? Parce que c'est pas Faut tout qu'on de parler, commande, hein. mais à un moment, on va manger quand même. Tu fais attention à ce que tu manges énormément. Ma Une femme aussi. nutritionniste, Ouais, ouais. ma femme, elle fait. Tu sais, ma femme, elle a fait des études de nutrition, tu vois. Elle avait même son degré, tu vois. Elle veut- Ah ouais, putain, plus tard, elle a envie d'être nutritionniste. Toi, tu fais attention aussi? Non, moi, j'ai essayé, tu vois, mais ça me convient pas. Lui, Toi, tu fais attention? non voilà. Ça me convient. Mais toi, tu fais donc. Ouais, j'ai une nutritionniste. ouais. Ok. Donc, quoi, c'est-à-dire que. Quand t'es en préparation, tu sais exactement. Ouais. Enfin, Ce que je dois prendre. Surtout, c'est pendant les. Genre avant les matchs, pendant Ok. les matchs, tout ça. Et après, j'ai un plan à chaque fois nutrition de ce que je dois manger. Non. Je peux te dire chaque jour ce qu'il mange. Je le reçois. Il reçoit tous les jours le truc. mais du coup, en tournoi, c'est pas difficile de temps en temps, justement. Des fois, c'est dur. Mais là, ça va. Je trouve que, tu vois, contrairement à d'autres nutritionnistes, tu sais, des fois, ils t'imposent des trucs, genre lundi, tu manges ça, machin. Sauf que là, c'est trop compliqué. Tu ressens en quoi, en Ouais. fait, en quoi ça t'aide, en Bah, fait, tu vois. depuis que je l'ai fait, je trouve que déjà, tu sais, pendant la journée, j'ai moins de baisse d'énergie. Ok. Genre, je suis beaucoup plus constant. Et après, sur le cours aussi, tu vois, ça, je le ressens beaucoup. Et après, tu vois, j'ai des intolérances et tout. Et donc, ça, j'ai pu aussi Donc, faire avec du elle. coup, tu as fait les tests. Ouais, j'ai ok. fait les tests. Et genre là, depuis que je le fais, tu vois, genre, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Tu vois. Parce qu'avant, ça me fatiguait. Tu vois. Et là, depuis que je le fais, j'adore. Je trouve ça super. Ah, top. Mais après, moi, je trouve que ça fait une différence. Après, c'est- il faut le tenir, quoi. Ouais, aussi. dans la récup, ça fait une différence. La récup et aussi, puis ouais. après, aussi pendant les matchs, parce que souvent, j'avais remarqué pendant les matchs, il y avait un moment où il avait une chute pendant qui durait 15-20 minutes dans l'intensité et tout ça.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il mangeait pas assez pendant les matchs et du coup, il avait une chute de sucre en fait pendant les matchs. Et du coup, depuis qu'il fait ça, il a plus ses chutes et du coup, ça fait une grosse différence. Mais par contre, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est quand j'ai commencé avec lui, tu vois, au début, on a une équipe, il fait tout parfaitement et tout. Et tu vois, moi je connais, je me dis ouais, c'est l'arnaque, tu vois. Le mec il mange tout parfaitement, il fait tout parfaitement, tu vois. Mais je me dis, on va voir combien de temps ça va durer, tu vois, parce que moi je sais, j'ai essayé de le faire et j'y suis pas arrivé et je trouve ça très dur. Et en fait, là ça fait 1 an et demi que je l'entraîne et en fait il continue, il le fait tout le temps et moi pour l'avoir fait et pour le savoir, ça m'impressionne parce que je sais que c'est difficile à le faire. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à le faire. Ta femme, peut-être qu'elle y arrive, mais tu vois, il y a plein de joueurs qui essayent, mais qui n'arrivent pas à continuer sur la durée. Et tu fais moi, jamais c'est aussi d'impair. mental, je trouve. Tu fais pas d'impair. Enfin, quand je dis d'impair, est-ce que tu as des cheat days un peu, tu vois? Ouais, non, quand je suis plus en tournoi, genre, je m'autorise, elle me le dit aussi, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. il si mange tu veux une te glace, faire- quoi, quand il pète les plombs. Non, Je mais... pète un plomb, tu vois, je prends 2 boules de glace, quoi. non, mais tu vois ce que je veux dire, un bon repas, tu vois, Ouais, un peu si, différent, et évidemment, avec ouais. un gâteau, tu vois, je sais Si pas. j'ai fait une tournée de 2-3 semaines, genre, j'ai 3-4 jours, je m'autorise quand même. Tu peux prendre ton petit croissant, quoi. tu Ouais. vois. Non, mais il le fait de temps en temps, mais Mais je trouve que c'est plus aussi mental, tu vois, le fait de genre le faire bien aussi. Genre, tu vois, genre quand après je vais sur le cours, je me dis, tu vois, genre je suis prêt, quoi. J'ai rien Check, laissé au ouais. hasard et je me sens bien, quoi. Du coup, Pour c'est la pour ça que je pense confiance, que j'arrive à le tenir. Ouais, mais pour la confiance, c'est vrai quand tu fais, tu le sais très bien, quand tu t'entraînes bien et que tu fais les trucs bien en dehors et que tu sais, tu peux te mentir. Quand tu te mens à toi-même, tu le sais. Tu peux pas te mentir à toi-même. Ouais, voilà, tu Ouais, sais tu peux pas, si tu tu as sais, vraiment fait le bien truc sûr. ou pas. Et quand tu as vraiment fait le truc à fond et que tu sais que dans tous les domaines, tu as essayé de faire bien, déjà, je trouve que tu arrives beaucoup plus en confiance. Tu sais que tu es prêt. Tu es beaucoup moins stressé aussi. Ouais, Et moi, puis ça après, m'enlève sur du le stress, cours, ouais. tu es prêt à la bagarre, quoi. Mais de temps en temps aussi, ça peut faire l'effet inverse. Oui, pour certains, ouais. Pour certains, j'ai déjà vu aussi, tu vois, d'être trop Quand parfait. c'est trop parfait, Ouais, quand c'est trop ça te parfait, met- ça te met un stress de ouf. Ouais, parce que t'as tout bien fait. Et moi, j'en faisais trop aussi, je pense, avant. Un gym, quand on a commencé, franchement. Genre, Ouais, les mais- échauffements, je m'échauffais 1 heure, tu vois, tous les jours. Il me dit, mais mec, tu fais quoi? Sans déconner. Je te jure, le premier jour, j'arrive. Au bout de 2 mois, je m'échauffais 5 minutes et j'arrive sur le il cours. fait déverrouillage, du déverrouillage, l'échauffement de l'échauffement. Et à un moment, j'ai dit, mais attends, mais on va faire ça tous les jours. J'ai dit, moi, je vais pas tenir. J'étais là, j'étais assis. J'ai dit, attends, mais on prend la navette 8 heures avant pour faire l'échauffement. Et j'ai dit, écoute, ça, on va laisser tomber. Et comme avant ces matchs. 10 minutes, tu vois. Non, mais comme avant les Genre, je sais, je Non, voulais pas 10 essayer. minutes. Non, mais- franchement, Indian Wells, des Non, fois, mais- c'était- Mais après, tu vois, même pendant ces matchs, 20 minutes, 25 minutes, ça suffit. Il sent bien la balle, ça suffit, tu vois. C'est pas. Ouais, Il faut garder des l'énergie fois, pour c'est le trop, match. ouais. Et puis surtout quand tu commences à aller loin dans Ah, les bien matchs, sûr, faut garder quand tu as l'énergie. commencé à enchaîner, forcément. Tu sais pourquoi c'est arrivé ça, par exemple? De quoi? Le fait de. De devoir faire un peu plus, tu vois? C'est pas de faire un peu plus, c'est de faire bien, tu vois. Non, mais J'ai- tu dis ça Je pense que c'est mon éducation, tu vois, de vouloir faire bien. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, et je pense que Jim, tu sais, c'est que ma personnalité en dehors, tout le monde me voit comme ça, mais tu sais que je suis hyper maniaque, moi. Mais oui, mais moi je le sais. Genre, C'est je lui ai dit, tu sais Il me dit, tu que. connais pas trop, là, mais Je lui ai dit, Tu sais que les gens, ce truc, et Tout le monde dit Gaël, il est super relax, cool, il veut faire le show et tout, mais je dis mais les gars, vous le connaissez pas. Et il est. Ma femme, un enfer, tu sais que je suis hyper maniaque. Mais tu sais que moi, j'essaie de même de me relâcher sur ça. Et tu sais que par Et exemple. pourquoi même- t'es comme ça, tu penses? Mais tu sais que même à l'entraînement, tu vois, encore là, tu entends, mais tu sais qu'à l'entraînement, quand je suis chez moi à l'entraînement, tu sais que je m'énerve. Les gens, les trucs, tu sais que je m'énerve quoi à l'entraînement, tu sais, je m'énerve, tu sais, et je sais pas pourquoi, tu sais, j'aime les choses carrées de dingue. Tu sais quoi, j'aime les trucs carrés, tu sais, je vais t'appeler 50 fois pour te dire, attends, t'as bien fait le truc là, et tu sais que j'aime les trucs carrés quoi. Et genre, un peu trop même, tu vois. Genre, je suis pas du tout olé olé, tu vois. Enfin, T'entraînais beaucoup? en fait, j'aime m'entraîner, tu vois. Ouais. Mais j'aime le sport, en fait. Et donc, j'aime faire beaucoup de choses, tu vois. Je voulais en faire trop, tu vois. Mais peut-être que je me mentais à moi-même, tu vois. Je voulais en faire trop, tu vois. Je engrangeais trop d'heures, trop de choses, tu vois. Et donc, de temps en temps, tu vois, je trouve qu'il y a des gens qui veulent trop en faire. Pour bien faire, bah, c'est... Finalement, ça cache une petite... manque de confiance Manque en de soi, confiance, tu vois. ouais. Tu vois, et c'est ce que j'ai toujours dit, parce qu'au final, tu vois, tu t'échauffes 30 Ouais, c'est minutes, possible. tu t'échauffes 30 minutes, ça va très bien, tu vois. T'as pas besoin Ah de oui, t'as pas t'échauffer une besoin de heure. tu vois. t'échauffer plus. C'est pour ça on est un bon combo. Je suis un peu trop relax. Moi, je suis un peu Et trop lui, dedans. à nous deux, ça fait.
Ouais, moi, j'ai une question pour toi, où tu peux l'aider. Comment aborder les gros événements, les grands chelems, parce que toi, tu as été des top 10 plusieurs fois, tu vois, à Roland, tu as été attendu parce que tu es arrivé numéro 1 français, tu étais le meilleur sur terre battue et tout. Là, ça va y arriver pour la première fois. Il arrive, il est 13e, il va être numéro 1 français. Il arrive sur les grands chelems. Maintenant, il est tête de série dans les grosses têtes de série en grand chelem ou en master même, il est tête de série. Donc, du coup. Mais déjà, t'aimes le combat, donc déjà, c'est le plus j'adore important. ça. Toi, t'aimes le combat. Toi, je t'ai vu contre Sonego, tu vois, cette galvanise et tout. Et j'aime bien, tu vois, j'aime bien parce que je te vois comment t'es. Et ça, pour moi, j'ai pas de doute et tout. Putain, moi, mon conseil, il est très simple. Hein. De toute façon, j'ai pas de conseil vraiment à te donner, mais mon conseil, c'est au moment où tu es stressé, comme je t'ai dit, tu vois, comme je t'ai vu, tu vas l'être. Il faut qu'à ce moment-là, tu arrives à te dire, bah, je prends plus de plaisir. Tu vois, c'est que tu arrives au moment où tu prends plus de plaisir parce que j'essaie de me tuer aux gens, de dire, attends, tu feras pas les trucs tu vois, entre les jambes et tout ça, mais tu vois, il y a un moment, il faut que tu te fasses plaisir. Si c'est de mettre des coups à longue ligne, tu vois, bah, fais-le, tu vois, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que au moment où, tu vois, je pense que je suis le plus stressé, où, tu vois, j'essaie franchement de laisser ma créativité essayer de prendre le plus le pas, tu vois. Parce que quand tu es stressé, bah, ça va jamais comme tu veux. Et je peux te le dire, hein, tu vois. En fait, je m'en fous du jugement des autres. Ce qui est pas facile, ça. Mais ça, c'est pas facile. Ouais. Mais- Moi, quand j'étais jeune, pour moi, c'était super dur, ça. Mais et tu sais, pour le combattre, Ouais. j'essaie de me dire, putain, je prends du plaisir sur des choses simples, tu vois. Je viens de faire un amorti. C'est les trucs que tu kiffes. Ouais. Mais dans mon plan de jeu, hein, tu vois ce que je veux dire, mais je vais essayer vraiment de me faire plaisir, Et quand je vois que je me fais plus plaisir, bah, je te jure que j'essaie au maximum, après sur ma personnalité, Ouais. bah si c'est de parler à un mec du public, Un mec. je vais lui parler. Si c'est de faire une blague, je vais la faire. Et je vais essayer de me pousser tu vois, à m'enlever ce stress qu'on se met tous, hein, tu vois. Et je te dis pas que j'y arrive tout le temps, hein, mais je vais quand même toujours essayer de pousser au maximum de trouver on va dire ce petit carré de plaisir. Et à partir du moment où j'ai trouvé ce petit carré de plaisir, bon bah tu vois, j'essaie d'être dans mon match. Et après, c'est plus Et, facile. Ouais. Je trouve ça un peu plus facile. Et surtout, ça me permet aussi d'oublier un peu la pression. Parce que oui, Ouais, pas que sur le cours, c'est sur les à côté. on t'attend, tu vois. Et toi, on attend beaucoup de toi, tu vois, tous, ton entraîneur. Mais finalement, t'attends beaucoup de toi-même. Et il faut pas se mentir, tu vois. C'est-à-dire que quand t'arrives, tu as envie de te dire, putain, je veux gagner. Et tu comprends pas pourquoi tu ne peux pas gagner, tu vois. Donc oui, tu tombes peut-être sur un mec plus fort, mais tu vois, tu veux gagner, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, même si moi je suis persuadé que tu joues très bien sur terre battue, hein, on en a déjà parlé, mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, Tu peux lui redire, attends. Rapidement, Refais en arrière. Refais en arrière comme si tu. Reviens un petit peu en arrière là. C'est bon, vas-y. mais la preuve, parce que tu vois, Non mais refais-la, redis-lui. non mais tu joues très bien sur terre battue. Et en fait, je trouve qu'il faut que tu l'acceptes plus vite. Je trouve que tu mets trop de temps, tu vois, que de temps en temps je tombe sur ce que tu dis, je me dis, tu dois être honnête avec toi-même. Tu joues bien sur terre battue. C'est une surface que tu apprécies moins, mais tu peux performer. C'est ce que je dis. C'est une surface que tu apprécies moins, on apprécie moins des surfaces, mais par contre tu peux performer. Pas beaucoup de personnes gagneraient les 275. Pas beaucoup de personnes feraient 3-7 avec Casper, qui fait finale, qui gagne à Barcelone. Tu as des opportunités. Pas beaucoup de personnes font ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Et même avant que tu dises ça, je me rappelle, tu avais déjà battu. Tu n'as pas battu Casper ou tu avais battu Daniel à Hambourg. Avec Dany, j'avais fait 3-7 avec Casper aussi. Tu avais déjà fait. Ouais. Donc pour moi, c'est. Oui, j'aime moins bien la terre. Mais ça t'empêche pas de performer. Avec les années, je suis dans la même position que toi, entre guillemets. J'adorais la terre plus jeune, tu vois, c'était vraiment ce que je préférais. Mais maintenant, tu sais que c'est ce que je déteste le plus. Ah bon? Bah, c'est le plus physique pour moi, Ouais. tu vois. Tu sais, je fais semblant de courir vite et tout, mais au fond. Fais semblant de courir vite. Elle est belle cette phrase. Non, mais au fond, tu sais, c'est ce qui me demande le plus, c'est la terre battue, tu vois. C'est ce qui me demande le plus. Et donc, tu vois, pour moi, la performance de jouer sur terre battue, bah, je préfère jouer sur dur, tu vois. Limite sur gazon, tu vois. Parce que ça me demande moins, tu vois ce que je veux dire. Et je pense vraiment que quand tu es un peu stressé, bah, tu trouves ce côté joyeux. Et en Ouais, plus, tu as un beau côté joyeux à chaque fois. Je te dis, tu as un beau côté joyeux, je te vois, tu es là. Et si c'est de parler sur le terrain, et comme tu le fais, et te motiver, et que tu le fais, bah, moi, je trouve ça bien.
que ça vienne de Jim, que ça vienne de Tessa, et ben, je trouve que ça te ressemble bien. Et après, tu vois, contre Urkaz, je vais te prendre le truc contre Urkaz. Tu commences un peu à t'énerver là, contre Urkaz à Dubaï, là, tu te rappelles et tout. Ouais, je me rappelle. Tu vois le moment, non mais c'est marrant Je parce que j'ai mettais vu. pas de balles, ça. Il a eu bail au premier tour aussi. Premier tour, le mec, il a joué, je sais même pas qui il a joué, vite. Mais tu sais, à un moment, tu fais un truc, tu regardes, ça sourit et tout, et tu t'es remis dedans et tu l'as explosé. Non, mais tu vois, D'un coup, putain, mon cerveau, il a brillé. et tu l'as explosé. Et c'est bon. Et tu vois, t'étais un peu en dedans et c'est pour Ouais, ça j'étais que- complètement dedans, quoi. Et je pense que tu vois, quand tu vas me faire la même chose en quart de finale de Roland et tu vas aller faire ta petite finale tranquillement et tu vas voir ce qui se passe là-bas, quoi. Et tu y es capable. Et je te dis pas ça un truc, t'es 13e mondial, t'es capable. Bon tableau, forcément un matchmaking que tu as envie d'avoir, tu vois, entre guillemets, parce que oui, on aime plus ou moins des joueurs. Ouais, mais des ouais, mecs. Si tu as un bon matchmaking, putain, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas, tu vois. Et tu sais, on s'est quand même marré aussi parce qu'on en a parlé, en plus c'est marrant qu'on en parle là. Je lui ai dit, putain, t'aimes pas la terre battue, mais ta saison l'année dernière sur terre battue, elle est beaucoup plus belle que celle d'Herbe, hein, parce que j'adore le gazon, t'en as pas mis. J'ai pas gagné un match. Fabuleux. Je vais te dire une phrase qui est fabuleuse parce que sur terre, il arrive, il me dit je sais pas jouer. Je dis, je tout sais ça. pas jouer, Et- je pars du et il principe fait que une je connais rien. Il fait une super saison et il arrive sur gazon, il me fait bah, ce qui est bien là, c'est que là, tu vas pouvoir te reposer, assis-toi et regarde. montrer comment on joue. Il a pas gagné un match. Regarde et apprends. J'ai pas gagné un match. Donc autant te dire, moi, tout le monde m'a dit il est monstrueux sur gazon, je l'ai jamais vu gagner un match sur gazon depuis que je l'entraîne. Alors c'est soit moi qui suis super nul en entraîneur pour entraîner les gens sur gazon, ou alors non c'était marrant ça, c'était bien marrant. Mais en parlant de Roland, ton match de l'an dernier m'a bien fait vibrer quand même. Parce que tu dis tu fais semblant de courir vite, Ouais. mais quand tu perds combien 4-1 au 5e, 4-0. 4-0 au 5e. Et 4-0, que, 5-0. et que là, j'ai l'impression qu'on n'est pas à Roland-Garros, mais qu'on est au Parc des Princes avec Ah ouais, c'était la folie. une ambiance de fou. C'était comme l'UTS, là, pour le coup. C'était la folie après folie. chaque point. Folie. C'était, T'étais en crampe, non? Ouais, kiffais. à la fin, je tremblais. Tu crampais. Ouais. Mais tu kiffes les moments comme De ça. tension, tu vois. Quand on prend de tension, fatigue, tension. Non, mais il kiffe les. tu Et kiffes après, ça les fait moments combien, comme 6-4? ça. 7-5. 7-5. 7-5, ouais, 7-5. Ouais. De Mais c'était tension. mythique, ça. Un des plus beaux matchs, tu vois. Un des plus beaux Ouais, il est matchs. incroyable. Beaucoup de réussite, tu vois. Faut quand même dire. Non, mais l'ambiance, Mais elle était. L'ambiance, tu sais, c'est des matchs, t'as envie que. Chaque année, t'as envie de jouer des matchs comme ça, tu vois. Un peu moins physique. Mais chaque année. À Roland, c'est quand même incroyable quand on joue l'ambiance avec le public et tout. Ouais, c'est il faut s'en fabuleux. servir. T'as joué Mais combien de faut- Roland J'ai joué, je pense, 4 ou 5. Toi, tu t'en sers bien du public. Bien mieux que nous deux. Bien mieux que nous deux. Ouais, toi, Gaël, c'est monstrueux. Ouais. Toi, tu vas le chercher, tout ça. Mais Hugo, trouve que ça te donne de l'énergie. Hugo, il kiffe. Il kiffe Moi, je quand il y a kiffe une ces ambiance de ambiances. dingue. C'est il y là a où des il joue le ambiances mieux. chaudes, j'adore. Quand il est rentré sur son ego à Monte Carlo. Ouais, Et qu'il y Ah, avait ça les me transcende, Italiens qui j'adore. disaient, j'ai dit, c'est bon, et là, je sais qu'il va se battre, c'est la boxe, c'est parti. Et là, son ego, il est J'adore mort. ça. Il est mort, Ouais. je le savais. Mais à Roland, l'ambiance, elle est de plus en plus, j'ai l'impression. Les gars, ils mettent une ambiance de. Non, mais c'est sympa quand il y a du monde. Fabuleux. En Australie, on en parlait. tu Ouais, sais, c'est incroyable en c'était- Australie. Quand t'as joué. T'as les mecs, ils étaient mais, bouillants. Quoi. Ça te donne du courage, de l'énergie. Dans la concentration aussi, je trouve, il y a tout toute une ambiance qui te transporte. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est quand le public il vient au bon moment. Ouais, bah ouais. Pas trop tôt, pas trop tard non Ouais, plus, ouais. tu vois. Mais quand il vient au bon moment, putain, C'est incroyable. c'est exceptionnel. Tu vois, franchement, c'est le. C'est pour ça C'est que le Graal, on bah, joue, c'est pour, ouais, ça c'est que le Graal, c'est pour ça que tu joues, hein, Ouais. tu vois, les grosses ambiances, coupes Ah et tout ouais. ça. À Fabuleux. toi, en coupe, Ouais, la Coupe Davis, c'était cool. Ouais. Coupe Davis, c'est. Dieu la batte. Dieu la batte. la batte. Et moi, je pense que, tu vois, même aux States, tu vas kiffer. Parce que States, il y a quand même beaucoup d'ambiance. Beaucoup Et toi, d'ambiance à toi, l'US quand tu Open. joues, t'adores l'US Open. Et ils te kiffent Fabuleux. aux États-Unis. Ouais. Fabuleux. C'est pour ça que je te dis, à New York, l'UTS à New York, il est pour toi, man. Ça va être. Ah, il y aura Nick, donc ça va être marrant avec Nick. Hein. Nick, il adore ça aussi. Hein. Nick, tu vois, under pressure avec ça. Mais après, tu vois, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais j'aime bien jouer sous pression aussi. Tu vois, avec beaucoup d'adrénaline. Ça me fatigue beaucoup, tu vois, mais je trouve ça bien. C'est Toi, un t'aimes bien jouer plaisir. sous Ah, l'adrénaline. j'adore. Ouais, je Ah, trouve. j'adore. Je kiffe, quoi. Je me sens transporté. Quoi. Ouais, sous pression, ouais, c'est Ouais. ce que. C'est sous pression, c'est incroyable. Tu sais, la concentration est beaucoup plus grande. Tu vois, quand j'ai joué Zverev à Bercy, je trouvais c'était monstrueux, quoi. Les gens, tu vois, je sentais que dès que je gagnais un point, ils étaient debout.
Tu dis, mais c'est Ça, je te jure, incroyable. incroyable. Tu En fais plus, un- le tu mec, fais un- C'était Tu c'était fais un incroyable. winner, mais ils sont tous là, ils gueulent. C'est incroyable. Ça te donne envie de te battre quoi, jusqu'à la fin. Toi, pour l'instant, ton meilleur match en termes d'ambiance, ça a été où? Bercy, j'ai adoré contre Zverev. J'ai adoré J'ai un Bercy Raonic Kyrgios, aussi, j'ai un Kyrgios en Australie. Ah, c'était fou aussi. Ah, il était incroyable ce match. Où j'ai eu les balles de match et tout. J'ai perdu, mais l'ambiance était dingue. Et lui, il jouait sous adrénaline totale. Ouais. Il a servi ces jours-là. C'est monstrueux. C'est un des meilleurs serveurs. hein. Franchement, Top 3. Kyrgios, tu fais deux top bons 3. points. Kyrgios aussi. Kyrgios, Raonic, Isner. Raonic, monstrueux. Raonic. Raonic. Raonic, c'est monstrueux. Et Kyrgios, encore, il est. Raonic Prime. Ouais, il devait être incroyable. Raonic Prime, c'était une boucherie. Il servait. Et Kyrgios aussi, ouais. Moi, Raonic, Kyrgios, c'était les deux meilleurs. Raonic, Ouais, Kyrgios. Karlovic, il était insupportable aussi. Isner, Karlovic, c'était insupportable. Ouais. Pour moi, je le mets, hein, tu vois, dans Ouais. ce cas-là, tu le mets. Mais Isner, tu vois, Isner Prime. Ouais, mais le truc, c'est que derrière, il avait son coup droit aussi, il était bien. Isner Prime. Kick, là, c'était. Le tu sais, kick, comme- c'était une même à un boucherie. moment, Riley, quand il commençait à bien monter, là, il s'est Opelka, il sert monstrueux. Bah là, il peut pas jouer, mais il sert monstrueux. C'est. Et du fond, il joue bien. Mais il frappe fort et il y va. Donc il te met Ils une pression sont- tout le temps, il te met sous pression tout le temps. Opelka, par rapport à Isner, une limite plus chiant, Opelka. Ouais, parce qu'il met vraiment, sous pression. sous pression. Tu as déjà joué, Chavon? Partout. Ouais, on s'est joué au moins 3 fois. Tu joues au ping-pong? Ouais. Non, mais que des missiles. Ouais, le mec il dit que des missiles, c'est ça qui est fabuleux. C'est que toi tu dis ah mais toi aussi tu mettais que des missiles. Ouais, tous les deux, Je croyais que tu disais lui il mettait que des missiles. Non, mais lui, il envoie vraiment. Il envoie. Lui il envoie vraiment parce que lui il envoie pas du tout. C'est ça qui est bien avec Hugo, c'est qu'il se rend jamais compte. Il te je dit suis ouais pas lui lucide, il envoie ça, ouais. grave mais lui il se rend pas suis compte pas à quel lucide. point il envoie. C'est pas parce que tu es là, mais sur le circuit, et je pense que même dans les commentaires, vous pouvez le dire, ceux qui vont regarder, il n'y a pas beaucoup de mecs sur le circuit qui jouent plus vite que toi. Non mais je lui dis à chaque Je fois. te dis, il n'y a pas beaucoup de mecs qui jouent plus vite que toi sur le circuit. Je pense que, sincèrement, en ce moment, je pense que c'est même toi qui joues le plus vite sur le circuit. Il joue vite. Non, mais je me rends pas compte. Mais vas-y joue vite des deux côtés. Encore, il me fait ralentir. Mais oui parce que Il faut quand même que tu la gardes dans le cours là, voilà. Non, mais honnêtement, là, actuellement, et tu sais, à chaque fois, même tu sais, quand on parle dans le vestiaire, tu vois, il dit putain, Hugo, merde. Et tout le monde te dit, ah, merde. Et là, il te met le pied dessus. Quand tu dois jouer des mecs qui mettent des missiles, genre, je me dis, putain, vous devez jouer au ping-pong. Ouais, quand il Avec joue- Chapeau, à chaque fois, on se fait. Oui, c'est parce que chapeau, il est- Chapeau, il envoie aussi. Bah, l'an Ouais, dernier grave. contre Russoveri ici, ça va vite. Chivori aussi, il envoie bien. On voit bien. Ouais. Ça va 10 000. Sinard, t'as déjà joué? Ouais, j'ai joué 2 fois. Où? Mais j'ai joué au Next Gen à un moment et il m'a découpé à Rome. Et j'ai l'impression que vraiment que j'avais À Rome, zéro le temps. quand à Rome? Il y a 3 ans, je pense. Parce que là, tu joues plus vite qu'il y a 3 ans, je te le dis quand même. Non, mais tu vois, parce que Sinard, il joue quand même très vite. Hein. Il joue quand même Des très deux vite. côtés. Ouais. Ouais, j'ai jamais joué moi. Non, Sinard, il joue quand même très vite. Tu l'as joué, Sina? J'ai joué. Ah, tu l'as joué à Rotterdam, J'ai joué à là, Rotterdam. Moi, c'est un des seuls gars qui n'a pas joué. Non, Sinard, Ouais, il c'est un joue- des seuls il gars joue- il joue très très vite. Honnêtement, des deux côtés, Ouais, bah, ouais. tu vois, Ouais, c'est- des c'est deux ton côtés, style, il envoie c'est- grave. Des deux côtés, il envoie. Tu sais, en fait, à qui me fait penser, mais pareil, en droitier, tu sais, quand tu jouais Kai Ouais, Pram, tu vois, Nishikori, il jouait quand même très très vite. Il bougeait pas de sa ligne et il l'époque, avançait prenait tout le temps. Megato c'était et- l'enfer. Davydenko, tu te rappelles Ouais, aussi à Davydenko, l'époque. ouais. Les mecs, Sauf qu'il servait pas Davydenko. il savait pas. Mais tu sais, du coup, il jouait très Ouais, très vite. mais- Tu vois, putain, Davydenko, tu te rappelles, il avait un jeu de jambes exceptionnel. Tac, 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 tac. Et t'as le mec qui jouait vite. Et toi, tu joues encore plus vite que ça. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fou. Et les courbes vont moins vite. Ouais, et toi, tu te rends pas compte. Et toi, tu joues encore plus vite que ça. Putain, c'est beau. Cette année, méfie-toi. Le gazon, méfie-toi. Là, je vais pas lui dire assis-toi et Mais- regarde. méfie- Et apprends. méfie-toi. J'avais dit ça. Assis-toi et apprends. Méfie-toi, on va peut-être gagner un match sur gazon cette année. Tu joues On va Erto. Erto. Après, Halle ou Queens, je sais pas Queens, encore. Queens. C'est ça. C'est à côté de chez moi, le mec il va aller à Halle. J'ai envie de mourir. Eh, tu sais qu'on a fait un double mythique au Queens. c'est trop- Le On mec était écoute ça, jeunes. écoute On ça. était tout jeunes Ah, aussi. mais le mec est fou, Qu'est-ce on a qu'il va perdu. faire On était tout jeunes. On était tout jeunes. Le mec il est comme ça, il arrive, ça doit faire un partout au premier. Non, échauffement du match, on a même pas commencé le Il match. pleuvait. Non, C'était non, ce que horrible. t'as fait. Écoute, il arrive comme ça, Ça avait été il vient me voir, il me fait
on y va pour s'échauffer au service. Et il me fait Jim, viens. Et j'ai fait quoi? Il me dit, regarde, Karlovic, il a sa bite qui est juste au-dessus du filet. Il me dit, il est tellement grand qu'il a sa bite juste au-dessus du filet. Il me dit, obligé, je lui fous dans les couilles. Et là, j'ai dit, mais t'es un malade. Et là, pendant tout le match, il avait une obsession. C'était les couilles de Karlovic. Plus jeune. Il m'a rendu fou. Et on a perdu. Et il tentait. Non, il tentait. Et tu tentais? Il tentait des trucs de malade. De temps en temps. Mais t'es jeune, tu vois, t'es très jeune. Mais tu sais qu'on a joué ici aussi en double. Ici, à Madrid? Ouais, on a joué, on a perdu sur Granollers, Salmagro. On s'était même embrouillé avec eux. Ensemble. Non, mais on s'était embrouillé avec eux, tu te rappelles pas On s'était embrouillé avec eux. Je m'en souviens maintenant. On s'était embrouillé avec eux. Et ils ont pris peur parce qu'après j'envoyais des cartouches en retour. Je m'en souviens. On s'était embrouillé, je sais plus. C'était avec moi que c'était embrouillé. Bah au oui, début. parce que tu l'avais sans faire exprès. Ouais, je l'ai touché. Sans faire exprès. Je l'ai touché, je fais un coup droit et je le touche, mais tu sans vois, faire exprès. mais tu vois, il est au filet. C'est pas ma faute s'il va trop doucement, tu vois. Et là, il a commencé à m'embrouiller. Et là, Et j'ai bien dit, sûr, t'inquiète le grand frère, Je lui ai le dit, grand t'inquiète frère, il est venu. T'inquiète pas, je m'en occupe. Il a commencé à chauffer. Il m'a dit là, c'est fini. Qu'on gagne ou qu'on perde, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, je vais les dégommer. Et là, il a envoyé des trucs. Non. Non mais Oh, putain, honnêtement, frappe de bouche. non mais honnêtement, j'avais peur. Il a mis des balles direct dans la bâche, mais à une vitesse. Je pense que s'il en avait touché un, là on gagnait. De toute façon, on gagnait. C'était abandon. Le mec, il a envoyé des trucs. Et il les regardait. Il a envoyé Il les regardait, tu sais. On était tout jeunes et tout, l'autre il a envoyé. Quand il fait son regard là, tu sais, où il est super énervé, il te regarde, style, il va te tuer. Et il les regardait comme ça tout le match. Ouais, il était bon ce match. Il était bon. Moi j'avais rigolé ce match. Avec Karlovic, putain. Au Queens, c'était fabuleux. Et les jeux cette année? J'espère me qualifier, j'espère être Ouais, tu là. vas te qualifier. tu vas être dedans. Mais c'était ton Tu vas- objectif. c'est sûr. T'avais envie de tout faire Ouais, pour tu essayer pourras de essayer de revenir, faire les Tu jeux. sais, c'était vraiment, tu vois, je voulais vraiment, tu vois. Tant que c'est pas faire 100%, tu vois, on sait Ouais, tu jamais, te dis vois. pas, ouais. Toi, on sait jamais. Mais non, c'est mon rêve de jouer. En plus, on en a fait une fois ensemble. Hein. On l'a fait une fois ensemble, bah, tous les trois. nous aussi, on tous les trois. a fait tous les trois. Et moi, c'est je incroyable. partageais la chambre Ouais. avec lui. On a Mais on fait- se connaissait pas On avant se de connaissait, partager c'est la comme ça qu'on chambre. s'est rencontrés. on a Mais fait c'était tous les trois. mythique, on a bien rigolé. Ouais, On c'était s'est tellement tellement marré. marrant, là, putain. À Tokyo, là, on a bien kiffé. Moi, j'ai joué le double avec. Ouais, vous avez Ouais, fait j'ai- tout ensemble et tout. Putain, ils étaient injouables, les gars. On a bien rigolé au JO à Tokyo. On n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas beaucoup dormi, mais on s'est bien On s'est marré. bien marré, par contre. Pourquoi il nous a rendu fous, Nico? Avec son jeu, là. Mec, c'est quoi C'est quoi C'est quoi ça? Mais tu sais, là, le soir, Ah oui, t'as pété un câble. Le backgammon là, il est avec les dés là. Avec les dés, Avec les dés. tac, 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 tac. Je vais pas dormir, le truc, c'est moi qui pète un câble en plus. Et toi avant de dormir, t'étais devant sa porte, tu faisais comme ça. Putain, les mecs m'empêchent de dormir. La veille de ce match, exact. C'est vrai qu'il m'arrive jamais, tu vois, c'est vrai qu'il m'arrive jamais de gueuler. Je pense que je me crape, ce mec. Mais n'empêche, les jeux, c'est ce qui t'a quand même aidé. Parce que avant que je t'appelle là, pour faire l'UTS à Los Angeles et tout l'an dernier, là, quand tu t'es blessé et tout, t'as eu une période quand même. Parce que les gens. C'était après ça. Ouais, mais quand tu t'es blessé et tout ça pour revenir, la période où t'es revenu, elle a été dure cette période pour toi. On n'en parle pas, mais je me souviens quand je t'avais au téléphone et tout, et tu me disais. J'étais pas loin d'arrêter. Tu sais, voulais je arrêter. Il se blessait tout le temps. Il pensait même à arrêter à un moment. En fait, j'ai eu une période très dure l'année dernière, enfin avant l'année dernière. En fait, au moment où je me blesse, en fait, juste avant que je me blesse gravement, dans ma famille, il y a un accident très grave de quelqu'un de très proche, tu vois, et donc ça m'avait bouleversé. Ça t'avait bouleversé. Et tu vois, j'en ai jamais parlé, tu vois. En début d'année, ma femme annonce qu'elle est enceinte en plus, donc tu vois, j'avais ça, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la guerre aussi pour elle, donc qu'elle avait un peu bien bouleversé aussi ma femme. Et toi, et là, je me blesse, mais gravement finalement, tu vois. Je me lève, toi, gravement, tu vois. J'ai une rupture carrément de la voûte plantaire.
Et tu vois, c'est hyper dur parce que je me rappelle. En plus, c'est venu crescendo, tu vois. J'ai pas joué parce que j'avais mal aux pieds. On me dit, c'est bon, tu peux jouer. On me fait plein de semaines, j'ai pas joué. Putain, finalement, je peux pas faire Roland, j'ai mal. Hein. Et là, rupture de la voûte plantaire. J'appelle le doc. Je lui dis, on fait quoi en coupe? Je lui dis, c'est fini, quoi, tu vois. On me parle d'opération. On sait pas si ça va, tu vois, si c'est possible. Tu vois, j'ai 36 ans et demi. Je sais même pas si j'ai la... En fait, au fond de moi, je sais même pas si j'ai la foi de revenir, tu vois, de refaire tous les sacrifices. Parce que c'est une des premières blessures aussi où physiquement, tu vois, je pouvais faire que du haut du corps et je l'ai pas fait. Parce que tu vois, j'étais un peu dégoûté, tu vois, entre ce qui se passe dans ma vie perso. Et le seul truc qui m'a tenu en fait en 2022, c'est ma fille, tu vois. C'est ta fille d'avoir ta petite. C'est d'avoir cette bonne nouvelle. Enfin, je dis 2023. Et Lina, tu sais, qui était très, très présente aussi, tu vois, avec ma famille, tu vois, et essayer de me retrouver cette motivation, cette foi et tout. Je me rappelle, tu m'as appelé et tu étais un des seules personnes. C'est assez marrant parce que Jim, tu vois, il a quand même beaucoup d'énergie. Il m'appelle, il me parle de l'UTS et tu vois, moi je suis vraiment loin de l'UTS. Tu vois, je me dis, je sais même pas si je joue au Tu tennis. sais même pas si tu vas Je rejouer. me dis, gros, je dis la vérité, je sais même pas. Il me dit, mais non, arrête tes conneries, t'es monstrueux, tu vas revenir et tout. Et en plus, c'est fait pour toi ça et tout. Et je lui dis, non, mais je lui dis, donne-moi un peu de temps. Tu vois, je lui dis, je doute. Tu vois, je me dis, je suis content de ma carrière. Je suis content de ce que j'ai de fait. ce que t'as fait. Je vais avoir la plus belle chose qui va arriver, tu vois, fin 2022, donc ma fille, tu vois. Je sais pas si en 2023, je sais pas si en 2023 j'ai envie de me prendre la tête, tu vois, avec tout ça finalement. Et tu vois, entre ce qui s'est passé, tu vois, personnellement, ce qui s'est passé aussi par rapport à Elina, tu vois, et tout ça, finalement, tu vois, je me suis dit, je peux pas arrêter comme ça, tu vois, je regarde tout ce qui se passe, tu vois, tu as quand même la chance, ok, tu es dans le trou pour toi, entre guillemets, mais tu as de la chance de pouvoir faire plein de choses, donc c'est quoi, je vais essayer de faire les sacrifices et tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à me dire, je vais refaire des sacrifices, j'ai commencé à forcément, tu vois, à revoir un peu plus tout le positif, l'arrivée de ma fille, tu vois, la personne qui allait un petit peu mieux aussi. Cette petite motivation. Les médecins, ils m'ont dit, bon, tu vois, j'avais fait plein de protocoles, finalement, ça s'est réduit à 6 mois, tu vois, donc bon, c'était pas forcément 1 an. Il y a un médecin qui m'a beaucoup aidé. Bonjour à toi. Il y a un médecin qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance aussi, tu vois, en mon pied. Tu vois, il y a même 2 médecins. Il y a un médecin en Allemagne et un médecin à Monaco. Ils m'ont beaucoup aidé, même mentalement, tu vois, à reprendre confiance. Et tu vois, j'ai repris à Indian Wells. Et j'étais trop content de te jouer. Tu te rappelles à Miami. Et tu sais que c'était un des premiers matchs où au début du match, tu vois, je trouvais que je courais bien. J'étais content. C'est vrai que tu courais bien. Et tu vois, je me pète la main là. À la main. Tu vois, je me pète la main, je peux plus tenir ma raquette. Donc là, à un moment, j'ai vraiment douté. Je me suis dit, voilà. Ouais, t'étais dans le dur, dans les vestiaires, quand je suis venu te voir, là, t'étais dans le dur. Ouais. Et je me suis dit, c'est trop. C'est trop. C'est trop. J'ai essayé de garder le positif, tu vois, essayer d'admettre. Tu sais, c'est assez marrant parce que on en parlait. L'année dernière, à ce moment-là, j'étais au Challenger d'Ostrava, tu vois. Et j'étais dans le dur, je gagnais pas un match. Je trouvais ça hyper dur, enfin, tu vois. J'ai gagné mon premier match depuis longtemps. J'avais battu un Français qui avait abandonné. J'ai oublié son prénom. Il avait abandonné au bout d'un set. J'ai gagné mon premier match depuis. J'ai gagné mon premier match. Je crois que j'ai gagné mon premier match. Il a abandonné. La confiance du gars. Et le lendemain, je me rappelle à Ostrava, le lendemain, toi, je perds salement. Et toi, c'est dur parce que toi, Putain, je me dis, merde, je crois que j'avance plus du tout là, tu vois. Tu vois, je sens que j'ai moins confiance avec mon pied, j'ai moins. Et j'ai eu un petit déclic. Et c'est là où je me suis dit, je vais rechanger un peu d'équipe. Je vais faire quelque chose d'autre, je vais me redonner une chance différente. Et tu vois, j'ai repris Michael, j'ai repris un nouveau coach physique, un nouveau physio. Je suis reparti en mode
guerrier, mais guerrier un peu, tu vois, bah, on oublie tout ce qui s'est passé, tu vois, on repart en mode guerrier, je repars en bootcamp et finalement j'arrive à faire le match contre Baez de fou à Roland. Mais je me blesse. fait mal d'ailleurs. Mais je me blesse. Ouais. Et jusqu'à maintenant, tu sais que c'est mythique parce que tu sais que je joue extrapé depuis 1 an parce que je me suis pété un ligament, tu vois, contre Baez, tu vois. Et mais je me sentais bien, là, je pouvais quand même m'entraîner, je m'étais entraîné comme un chien. Je me rappelle avec Jim, on se parlait, il me disait mais tu feras jouer Gaël et je lui dis là, je suis en carré de main, je suis en carré de main, mais t'inquiète, normalement. Ça me plaît tous les jours là, Ouais. parce que Je lui dis il t'inquiète, je jouait vais reprendre à à demain, Los Angeles, il me disait t'inquiète pas frère, je serai Je prêt, je serai m'entraînais comme un prêt. boucher, je lui dis t'inquiète et tout. Il me dit mais t'as fait d'arrière de moi, je lui dis non mais pas encore, mais Le mec il me disait tout le temps mais je joue à une main, t'inquiète pas. Je dis, je m'inquiète un peu. je joue incroyable. Le mec il me disait. Et après il me dit non, et un jour il m'appelle super nouvelle. Il me dit putain mais man ça va, j'ai fait des revers dans le carré. Il me dit ah bah ouais super la nouvelle. C'est dans une semaine le truc. T'inquiète pas. La bonne nouvelle, merci. Et t'as bien joué à Los Angeles. Genre nickel et tout. Je pense que le fait d'avoir fait d'arrière une main, ça m'a aidé, tu vois. Même psychologiquement finalement, tu mets juste la main gauche. Et là il se back. Et là, il est de la retour. monf is back. La monf is back. On essaye de. Déjà de te pousser toi, tu vois. D'arriver C'est ça un qui t'a petit- motivé pour revenir? Non, ce qui m'a motivé franchement à C'est revenir. quoi qui t'a motivé? Je me suis dit, tu vois, il s'est passé quelque chose de dur et en fait, la personne, tu vois, elle est pas prête à me voir arrêter de jouer au tennis. Tu vois. Ma fille, un peu. Tu vois, ma fille, un peu. Ouais, t'as envie de. J'ai envie qu'elle voit un tout petit peu, tu vois. Là, tu vois, elle est là, elle comprend pas grand-chose. Elle a 1 an et demi. Elle comprend pas grand-chose, mais tu vois, elle commence un tout petit peu, tu vois. Mais je me suis dit, et ça m'a, tu sais, ça m'a poussé. Mais après, ce qui m'a poussé aussi vraiment, c'est si tu as envie de revenir, il faut revenir avec des gros objectifs. Et c'est pour ça que tu vois, je m'étais fixé les JO. Mais franchement, Les quand jeux, c'est quelque chose qui je t'a me suis motivé. fixé les JO, tu sais qu'on me prenait pour un fou au début. Hein. Tout le monde me disait, Ouais, parce que t'avais pas de classement et ils t'ont dit. j'étais 400, hein, j'étais 390, tu Ouais. vois. Et Mais tu bon. vois, on est obligé de se fixer des objectifs. Ouais, bah sinon tu vas pas t'entraîner, tu vas pas. Tu vois, et ça, tu m'as poussé. Après, je me suis fixé un objectif un peu plus, tu vois, Ouais. haut, Ouais. tu vois, pour me dire, tu vois, et finalement de voir que, tu vois, j'étais content de vous voir aussi bien jouer, qu'il y avait une locomotive et tout. Et du coup, tu vois, je me dis, tu vois, c'est bien, je vais monter dans le train aussi, quoi, tu vois, je vais monter dans le train et comme ça, on va pousser tout le monde, tu vois, on va pousser les jeunes qui arrivent, toi, tout le monde, tu vois, pour essayer de bien jouer parce que voilà, tu vois, Jim, il me connaît, mais quand je dis je veux me qualifier au JO, je veux me qualifier au JO et il le sait, tu vois, et finalement, d'où je pars et tout, les Ouais, personnes qui me c'est connaissent, monstrueux. ils savent très bien que, tu vois, je vais mettre en place et même, tu vois, je me suis même étonné, pour dire la vérité, j'ai joué chaque semaine là. La semaine dernière, j'ai coupé parce que c'était trop, tu vois. Je me suis dit, mais attends, Et tu dis, attends, mais je suis mort, tu vois, mais de tenir même physiquement, tu vois, même mentalement. Et j'étais content parce que j'ai découvert même, tu vois, en ayant 37 ans et demi, un nouveau moi, tu vois. Donc, tu vois, j'étais On découvre content. toujours. C'est Mais- ça. Mais après aussi, moi je trouve que dans les périodes difficiles, et tu en as eu une là il y a 1 an et demi. Moi, t'étais 160. Ouais, je suis redescendu 160. Ouais. Et du coup, comme tu l'as dit, je pense que déjà il faut des objectifs forts. Toi, tu as des objectifs très forts. Et après, tu pourras en parler. Mais je trouve que dans les moments difficiles aussi, tu apprends beaucoup de choses. Tu retrouves des ressources dans toi-même. Et aussi, c'est à ce moment-là aussi où tu te rends compte à quel point tu aimes le tennis aussi. Parce que on est là et tout, des fois t'en as marre de jouer au tennis, t'en as marre de t'entraîner, ce qui est normal, et c'est difficile d'aller tous les jours s'entraîner dur et tout ça, mais dans les moments difficiles, on se rend compte à quel point on aime le tennis, on aime le jeu, et aussi à quel point on est compétitif. Parce que là, t'es comme ça, et toi t'étais 100, et quand j'ai commencé avec lui, il était 156, il était... Toi, t'as trouvé où la motivation Et tu te dis, pour te- putain, mais Franchement, c'est 156, dur. Ouais. Et franchement, déjà, j'ai vraiment pris peur, quoi. Quand je regardais plus le classement, parce que je savais que, tu vois, j'étais en train de couler. Et ça, déjà, ça me faisait peur. Et putain, et quand j'ai rejoué un challenger en Espagne, dans un endroit vraiment pourri, alors que, tu vois, 6 mois avant, tu vois, j'étais 25, j'étais à mon meilleur classement. Là, vraiment, tu vois, genre, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible.
Je sais que c'est pas ma place, quoi. Je peux pas être là. Et du coup, après, comme tu l'as dit, tu vois, c'était un nouveau départ, tu vois, pour moi aussi. Je voulais vraiment faire les choses différemment. Avant, tu vois, comme j'étais beaucoup à la Fédé, on m'a beaucoup imposé, tu vois, ce que je voulais faire, tout ça. Et puis après, de me recréer une équipe, vraiment avec les gens, tu vois, avec qui j'avais envie de partager l'aventure. Ça aussi, ça m'a donné confiance. Et puis après, le fait de commencer avec Jim, tu vois, ça a été différent. Ouais. Mais ça a été une période super dure pour moi. Et ça, les gens ils se rendent pas vraiment compte, mais même dans ta vie personnelle, je pense que ça a dû être dur, non? Ouais, perso, ouais, c'était dur. J'étais un enfer, je pense, pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais, forcément. Bah, t'es Et vachement les gens affecté. autour de toi, t'es affecté, et puis les gens autour de toi aussi, tu vois. Et tu Ils sens dégagent qu'ils sont pas, stressés, ils dégagent pas un bon truc. Et après, ce qui est Et- marrant, c'est que quand t'es toi, là, quand t'étais blessé et toi, quand t'as pas bien joué, au moins tu fais vite le tri aussi autour de toi. Ouais. Parce que là, d'un coup, tu te retournes et à droite, à gauche, putain, il n'y a plus Ça, personne. C'était incroyable. Ils sont Je te passés où, jure, les il y avait mecs? plus un gars qui m'a envoyé un message là. Il y avait plus une Mon personne. téléphone, attends, je capte pas là, je crois. Ça sonnait plus du tout. Je demandais des trucs. T'as beaucoup moins d'amis d'un coup. T'as moins d'amis. Ouais. Du coup, maintenant, tu vois, je fais le tri. Mais c'est bien. C'est bien et c'est important. Tu le fais tôt, donc ça c'est bien aussi, quoi. Parce que après, j'espère que tu connaîtras pas un autre moment de trouble, mais tu vois, ça peut arriver. Mais au moins, tu as appris, tu vois, sur ça, tu vois. Et tu ne seras pas de cours, quoi, entre guillemets. Et tu vois, la preuve, enfin, moi, ce que j'aime bien quand tu me dis, c'est que tu as trouvé quand même quelque chose en toi que tu connaissais pas. Et tu me dis, ton meilleur classement 25, là, tu l'as explosé, quoi. Et on n'a pas fini. Tu vois, et on n'a pas fini, tu vois. Mais moi, je trouve, maintenant que j'ai fini de jouer, tant que tu peux jouer, continue de jouer. C'est fabuleux de pouvoir jouer et de kiffer sur le court. Et moi, personnellement, dans ma carrière, la deuxième partie de ma carrière, j'ai joué beaucoup plus pour moi et pour le plaisir, comme tu disais, le plaisir du jeu. Et j'ai vu en fait à quel point j'aimais le tennis. Et maintenant, tu vois, j'ai arrêté de jouer, je pourrais faire autre chose ou comme ça. C'est Mais physiquement, toi, que ouais, que t'as dû physiquement, arrêter. mon genou, il est mort. Mais C'est-à-dire qu'il y a un moment, toi, à la fin de ta carrière, il y a un moment où enfin, on t'a dit, putain, Jim, ça va être vraiment compliqué, ou t'as senti, c'est toi, putain, ça allait vraiment être compliqué. non, ça- mais mon genou, et je me suis fait opérer. Ouais, mais t'aurais Et, pu, tu vois. ouais, mais en fait, mon genou, je savais que c'était fini. Mais j'ai dit, je veux pas arrêter à l'hôpital en me faisant opérer. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me battre pour revenir et essayer de finir sur le court, tu vois. Donc, j'ai commencé à l'entraîner En même 2 temps semaines que tu après mon l'opération. opération. Et Mais l'opération, c'était sûr que c'était fini, quoi, en fait. en fait, ouais, parce que en fait, il y a pas trop. Pour l'instant, j'ai pas de solution parce que j'ai plus de cartilage. Et donc, du coup, chaque fois que je fais des trucs à grosse intensité, j'ai mon genou qui gonfle, encore maintenant. Donc oui, je savais que c'était compliqué, mais oui, je voulais tout faire pour essayer de revenir et kiffer un peu sur le court. Et au final, c'était sympa parce qu'on a fait ensemble un peu mon retour parce que Vous je avez pu jouer, m'entraînais- vous avez joué en double un petit peu, ou vous avez fait. Ouais, on a fait. Mais on mon a dernier fait match un de ma vie, double. c'est un double. C'est fabuleux. Mon dernier match, c'est contre Alcaraz à Wimbledon. Il était numéro 1 mondial. Et mon dernier match de ma vie, du coup, en double, c'était avec Hugo contre Fabrice, qui est mon meilleur ami, et son partenaire. Et c'est mon dernier match à Wimbledon. Donc j'ai joué avec lui mon dernier match. Mais là, par contre, Il avait moi, trop j'avais mal. ma genouillère et tout. J'avais une genouillère parce que j'avais le genou enrugé, j'avais trop mal. J'ai dit là, c'est pas bon quand t'as une genouillère. Non, mais ça, c'était un peu difficile. Mais ce qui est important, je pense, c'est de. Moi, je m'en suis rendu compte sur la deuxième partie de ma carrière, c'est de. Au début, tu vois, je jouais aussi beaucoup pour les autres, pour ma famille, mes amis, mon équipe et tout ça. Et dans la deuxième partie, je jouais beaucoup plus pour moi-même. Et en fait, chaque victoire, du coup, ça me faisait beaucoup plus plaisir. Je savourais Ouais, bien ça plus procure un plaisir. les victoires. Et les défaites, en fait, elles me touchaient beaucoup moins parce qu'en fait, tu vois, c'était moi par rapport à moi et je savais ce que je faisais. Et du coup, je trouve que cette notion de plaisir, comme tu disais, quand toi, t'es tendu, du coup, tu essaies de retrouver du plaisir à faire des choses que tu aimes, prendre du plaisir sur le court pour te libérer et te sentir bien.
Mais je pense que c'est quand même une notion qui est bien parce que quand tu prends du plaisir, et là je le vois avec mon fils, toi aussi, quand tu as 4 ans, et que tu prends du plaisir, déjà tu n'es jamais fatigué, tu kiffes, tu trouves des solutions. Mais toi, une défaite, ça te touche énormément. Moi, avant, ça me touchait énormément. Ça m'impactait de fou. Mais après, tu vois. Tu sais que ma femme, ma femme aussi, tu vois, C'est- ma femme, et bon, un non, petit ouais, peu pareil. moins, mais quand même, tu vois, je peux voir que tu vois, ça. Quand j'étais jeune, des fois, ça me ça durait là, tu vois, 24-48 heures. Ouais, ça a un vrai impact. Donc toi, et maintenant un peu mieux. Maintenant, plus du tout. Plus ouais. du tout. J'ai vraiment un autre rapport à la défaite. Ouais. Je vois ça vraiment comme un moyen de continuer, tu vois, à progresser. Après, le problème, c'est qu'on perd toutes les semaines. Ouais, c'est ce que je me suis dit. ça Donc arrive du tout coup, le temps. après, il faut que ça soit le voir plus comme un chemin et avec des bons moments, des moins bons moments. Mais bon, tant que tu sais ce que tu fais et que avec ton équipe, tu as décidé d'une direction et que tu travailles tous les jours, que tu gagnes, que tu perdes et que tu essaies d'avancer dans cette direction, en général, quand vous êtes aussi fort que vous deux, tu en gagnes des matchs automatiquement. C'est impossible que si tu fais bien les choses et que tu travailles dur tous les jours, et à un moment dans la saison, tu vas bien jouer. Et c'est quoi, toi, ton rêve dans le tennis? Moi, le truc qui me fait kiffer, c'est gagner des titres. J'adore ça. Mais ton rêve ultime? Ah, j'ai jamais posé cette question, tu vois, c'est une bonne question là. Gagner un grand chelem, quand même, ça me Gagner un fait grand chelem, kiffer, ok. ouais. Celui que je kiffe, c'est Wim, tu vois. Oui, moi, C'est le truc, tu vois. ce serait ton rêve ultime, entre Ouais. guillemets, quoi. Par contre, si Un tu gagnes classement, Win, pas forcément, mais. si tu gagnes Win pendant 2 semaines, compte pas sur moi parce que je pense que je pense que je fêterai le titre pendant 15 jours de tournoi et 15 jours de fête. Non, oui. Mais c'est vrai que tu vois, quand j'étais dans une période un peu dure, tu vois, tout ça, c'est loin, quoi. Tu vois, il y a un moment où, tu vois, je prenais plus du tout de plaisir, quoi. Tu vois, d'aller à l'entraînement et tout, c'était plus une souffrance que. Que autre chose. Ouais, je pense que mentalement, tu vois, j'étais vraiment dans le dur. Ouais. Mais maintenant, tu te fais accompagner un petit peu aussi dans le côté Ouais. mental. Ouais, Et ça te fait du bien aussi? ouais, ça me fait bien. Bah, après le gazon l'année dernière, là, tu vois, j'ai cru que j'allais être monstrueux, j'ai fait 4 premiers tours. Du coup, tu vois, genre, comme j'attendais beaucoup de moi, et c'est aussi, tu vois, un peu ça le problème, tu vois, ça me fatigue et, tu vois, tu vois, je suis même pour les autres, des fois, je suis chiant, tu vois, c'est On est pas tous agréable. chiants, de toute Ouais. façon, on est tous chiants. Et du coup, je me suis dit, ok, mec, il faut que tu te fasses aider, comme je suis quelqu'un de sensible aussi. Non, bien sûr. Et depuis que je le fais, ça me fait du bien. Ouais. C'est bien, non, Ouais. c'est bien. Toi, tu te faisais aider aussi un petit peu? Non, j'ai pas fait non. T'as pas fait? Toi, tu mets Non. pas trop de sens Non, à la prépa mentalement. non, si, mais je pense que ce que tu fais, c'est bien. Avec, mais là, tu parlais de sensibilité, mais moi, je trouve que c'est pas un point. Non, Parfois, pas un tu point. le voyais un peu parfois comme un point faible, mais c'est Ouais, pas un je point le voyais faible, je comme un trouve. point On est tous. Moi, je suis très sensible. tous sensibles. Moi, Ouais, moi, j'allais. Enfin, en premier, j'ai toujours senti de ne pas forcément voir, tu vois, un coach mental. Mais plus, tu vois, moi, j'allais voir un psychologue, tu vois, pour m'aider, tu vois, à accepter ma vie, tu vois, et tout ce que je dois faire, tu vois. Ouais, de Plus, comprendre. Tu vas te comprendre comment toi tu plus moi, fonctionnes. plus, comment- ouais, plus moi. moi. C'est ça. Parce maintenant, que toi, ouais. c'était ça, moi, le plus dur. Ouais, toi aussi, c'est un peu pareil. Du Moi, coup. c'est exactement la même chose. Après, tu vois, tu es là, oui, j'ai mon tu vois, coach mental, mais toi, après, moi, ma vraie psychologue, moi, c'est celle qui m'a vraiment aidé, tu vois, plus à m'accepter, tu vois. Tel que t'es. Et c'est Ouais, de voilà, comprendre tu comment- vois, ouais. C'est ça, ouais. Je suis d'accord avec Sur toi. le terrain, tu es comme ça, comme si, mais tu vois, que je n'ai pas de transfert, en fait, tu vois ce que je veux dire, entre sur le terrain, comme je te dis, comme je suis, mais dans la vie, j'ai le droit d'être un peu plus maniaque, Ouais, tu vois ouais, ce que je veux dire, et que j'ai pas à me juger, que j'ai pas, tu vois, à me perdre entre les deux chemins, quoi, tu vois. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, quoi, tu vois. Ta femme, elle t'a aidé un peu dans. Je sais pas, parce que du Ouais, coup, parce que vous êtes différents, vous un êtes peu, tous les deux à haut niveau. Elle a gagné quand même des gros titres. Elle a été dans les meilleurs au monde. Elle t'a aidé un peu ou ça t'aide pas du tout, ou ça vous aide pas du tout les uns d'être ensemble en fait. Je trouve que ma femme, moi, elle m'a beaucoup aidé, tu vois, personnellement. Tu vois, pour croire en moi, tu vois. Pour croire en moi et pour trouver un peu des ressources, tu vois, pour pas arrêter, tu vois, entre guillemets. Parce que j'ai rencontré plus tard, quoi, finalement, et tout. Moi, c'est une guerrière, hein, ta femme. Ah, elle lâche rien, tu vois. Elle lâche rien sur le coup. Non. hein, Sur le cours, ouais. Non, tu vois, en fait, finalement, c'est marrant ce que je veux dire, mais de la personne que je suis un peu à l'extérieur du tennis, d'essayer que cette personne-là soit un peu plus...
que je sois un peu plus comme je suis à l'extérieur sur le tennis. C'est comme ça que tu joues le mieux, de toute façon. Quand Ouais. t'es toi-même. Mais toi aussi, Tess, ça t'aide aussi. Parce qu'en fait, elle conçoit, et comme je t'ai dit, j'ai tolérance zéro en dehors dans ma vie, j'ai tolérance zéro, moi, tu vois. Et sur le terrain, du mec, quoi. T'as pas envie de vivre avec lui? non, mais et sur le terrain, tu vois, je tolère tout, quoi, tu vois. Et donc, tu vois, essayer de réduire, tu vois. Et le mec, je l'appelle en FaceTime, il a ses cartes, elles sont rangées. J'ai jamais vu ça. Il a un million, il a je sais pas combien de paquets de cartes derrière. Je lui parle, il a plein de cartes qui sont rangées dans des boîtes parfaitement. J'étais mort de J'ai rire. une photo, je te montrerai. Et finalement, tu vois, quand mon coach, il me dit, ouais, je joue au revers, un peu comme ça et tout. Bon, ouais, vas-y, c'est bon. Tu vois, mais ça, c'est marrant. Et tu vois, c'est sûr qu'elle m'a aidé à être un peu plus, d'être comme je suis, mais tu vois, peut-être de tolérer un petit peu moins de choses, tu vois, de care about a bit more, quoi. Parce que tu vois, franchement, c'est marrant ce que je veux dire, je suis très compétitif. Ah bon? Même trop compétitif, tu vois. Mais On par- est tous quand même. mais- Lui aussi. il je suis est- hyper compétitif. mais par contre, tu sais, autant, tu vois, dans la vie, je déteste perdre, tu vois, la belote, ou tu sais, quand on fait des trucs avec c'est Ben vraiment et tout, je dingue. déteste. Mais autant, tu vois, quand je perds un match, putain, ça me fait rien. Alors encore plus, C'est vrai? des gros matchs, oui, mais en fait, non. Quand je te dis ça me fait rien, ça veut dire que quand je vais perdre un gros match, ça va me faire sur le coup, tu vois, mais très vite, ça va. Ça passe vite, quoi. Ah, très vite. Trop vite, peut-être, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je te dis. C'est dingue. En fait, quand je te dis ça me fait l'extérieur rien, c'est que franchement, tu vois, je suis pas content, mais c'est. Ouais. Ouais, mais c'est pas facile, hein. Mais même moi, avec lui, quand il perd, des fois, ça va. C'est des trucs, et des fois, je suis. Mais, Des fois, je suis. C'est vrai? mais moi, c'est très Ça court. dépend, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est très court. Ça va être. En fait, le temps que je marche pour aller au vestiaire. T'as oublié. Et déjà, mais dans le vestiaire, par exemple, tu vas me voir que j'ai perdu, tu vas me serrer la main et tout, tu vas me parler, tu vas même pas savoir si j'ai perdu vraiment mon match, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des mecs, quand ils ont perdu, tu vas pas forcément lui dire, hey, bad luck, tu vois, parce que, tu vois, tu sens Ouais, que tu sens qu'il faut pas aller le Et, voir. Moi, et par et- contre, une fois douché et que j'arrive, tu vois, par exemple, à la presse, bah, tu vois, je sais que Ça je va suis- mieux. Ouais. Non, moi aussi, mais par Et contre. c'est pour moi, ça que je te dis, ça me fait rien, non, mais c'est sur le truc, mais ça me fait pas. Tu vois, j'ai. Moi, j'adore l'UTS pour ça. C'est que, bah, tu sais bien, j'adore le tennis. Coach Hugo, j'ai mon tournoi. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est d'essayer d'amener des jeunes à aimer le tennis ou des gens qui connaissent pas le tennis et à les amener à suivre les grands chelems, le tour. Tu sais et, que les photos, ils ont adoré à Londres. Hein. Mais ouais, mais tous les gars que j'ai invités ou qui avaient jamais vu du tennis en live et tout ça, le fait Ils de ont pouvoir adoré. participer et tout ça, ils ont adoré. Et du coup, il y en a plein qui regardent ou qui suivent les joueurs qu'ils ont vus après sur le tour et tout. Et ça, c'est top. Bah, Ouais. à Los Angeles, il avait emmené les photos aussi à Los Angeles et ils avaient Mais il y a adoré. l'équipe Milan AC, ils sont venus et tout, et ils ont adoré parce que, en fait, tu vois, c'est quand même cool, tu peux bouger et tout ça. Moi, il y a une photo que j'avais adorée à Francfort. C'était au premier rang, il y avait une maman avec son bébé. Au premier rang, mais du coup le bébé il pleure et tout, mais tu vois, il y a de l'ambiance, il y a des trucs, et en fait tout le monde peut venir. Moi à Londres, ma femme elle est venue avec mon fils, mais ils sont venus avec ses copines et les enfants, ils étaient comme des dingues. Mon fils il sautait partout, il y avait la musique, il dansait, il peut crier autant qu'il veut. Ouais. Et puis Il dérange pas. pour lui, pour les petits, ils sont vachement dans les super-héros et tout ça. Et là, tu vois, d'avoir des nicknames, Des noms, ouais, c'est c'est génial c'est parce que monstrueux. du coup, tu vois, tu les. Ce le serait quoi joueur, tu te ce serait rappelles. quoi ton nickname Ben lui, c'est facile, lui. De Commander, De Commander Ouais. Et c'est le commandant. Hein. The Commander, ok. Le commandant. Putain, c'est pas mal ça, The Commander. C'est le commandant. Tu savais pas? Non, mais The Commander. Attends, mais Roublev, tu l'as déjà joué Ouais, on s'est joué au moins 4-5 fois. Mais contre toi, c'est bizarre parce que Roublev, j'ai l'impression que quand le mec il se fait agresser, bah, il tape un peu moins. Ouais, Putain, bah, là, on s'est et il joué frappe aussi. Mais Non. quand ils étaient joués, à ils Pékin, envoient- là, putain, on s'est envoyé des trucs. Parce qu'il envoie, mais j'ai l'impression que quand il joue, t'as des mecs qui l'agressent et toi, j'ai Mais moi, je l'impression que prenais, lui. non, mais au retour, je prenais méga tour en seconde. Et je jouais à Sadlaï et il frappait encore plus fort. Putain, franchement, Bah, il joue bien. Hein. Ah, je vais exceptionnel. monstrueux. Roubleau, il est. joue monstre. Il joue vraiment Il bien. met n'importe quoi. Exceptionnel. Ouais, comment c'est possible de frapper aussi fort et de la garder dedans à chaque fois. Putain. Quand on a commencé à jouer,
l'ambiance, elle était complètement différente. C'était beaucoup plus players party, on Ouais, faisait les plus de joueurs trucs étaient beaucoup plus ensemble. proches, Maintenant, ouais. tout le monde a toute son équipe. Chacun un tu peu vois, de son côté, nous, ouais. on est tout le temps ensemble. Tu vois, il y a quelques-uns, quand on est potes, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on va bouffer ensemble et tout, mais de moins en moins, les Avant, gars, ils ouais, vont bouffer c'était. ensemble et tout Avant, ça. c'était Et différent. comme tu avais moins de teams, tu allais plus. Ouais, aussi tu mangeais avec les mecs. Avec les autres et tout. Mais c'était déjà, sympa. il y avait des grosses player parties, on allait Ouais. tous bouffer dans la bière Ouais, party. Players Party, on y allait tout le ouais. temps. Maintenant, il n'y en a plus une. Il n'y a personne qui y va, de toute façon. Personne qui y va. Ouais. Dis-lui au Queen, c'est vrai. T'as jamais fait le cul Si, l'année dernière. Mais si, l'an dernier. Mais avant, il a joué à Le, mais il a gagné à Le. Sur qui Peniston, un match terrible. C'est vrai qu'il a gagné à Le aussi. Parce que j'ai gagné à l'eux. C'est quoi votre plus gros objectif cette saison? Moi, je sais même pas. Parce que moi, je fixe jamais ces objectifs. Je fixe que ces objectifs de travail, mais je fixe pas ces objectifs de résultats. Mais du coup, t'es pas obligé de me le dire parce qu'il me le dit jamais. On se le dit pas. Un C'est vrai, objectif. moi, Tu peux dire un tu objectif. me demandes. Hein. Un Non, objectif. Un objectif. J'en Mais ai toi deux, aussi. moi, hein. c'est- Ah, il en a 2 cette année? Ouais. Attends, je vais l'apprendre. Non, il y en a un top 10, Si, on je te sait. l'ai déjà dit. Il y en a un top 10, Je te c'est l'ai déjà obligé. dit. Mais quoi? J'ai dit le truc qui me tient à cœur, c'est de ramener une médaille Ouais. au jeu. Ouais. Et le truc qui me tient à cœur aussi, c'est de finir dans les 10. Ouais. Ça me ferait kiffer. Et toi? J'aimerais bien faire finale ou gagner un titre cette année encore, tu vois, peu importe, tu vois. Et j'aimerais bien, tu vois, en fin d'année, tu vois, pouvoir être au moins tête de série, tu vois, en Australie, quoi. J'aimerais Et bien. lequel UTS tu vas gagner cette année? À New York, ce serait incroyable. New York? Ouais. T'as New York, Francfort ou Londres? New York. Tu choisis New York? Ah putain, NYC. En plus, c'est un peu plus facile, c'est 2 matchs, non, c'est ça? Ouais. Pourquoi 2 matchs? Non, 3. Parce que si c'est différent à New York parce qu'on le fait sur 2 jours. Donc c'est jeudi, vendredi. Jeudi, c'est les quarts. Donc tout le monde fait son match. Et le vendredi, tu as demi-finale. Et pour ceux qui ont perdu leur quart. premier tour en quart, mais du coup, il y a le match qui compte pour gagner des points pour la race pour Londres, pour le master de fin d'année. Donc du coup, minimum, tu as 2 matchs. Et de toute façon aussi, tu as les points et aussi tu as de l'argent à gagner, même si tu as perdu au premier tour. Donc tu as le bonus quand même, qui est pas mal. C'est quoi le bonus? Parce que chaque fois que tu joues un UTS, c'est 125 000. Donc chaque fois que tu joues un, tu rajoutes 125 000 dans ton bonus de fin d'année. Et donc à la fin de l'année, quand tu arrives à Londres, celui qui gagne Londres, il gagne le prize money de Londres du master et plus ton bonus. Ton bonus. Donc Gaël, comme il va S'il les les jouer joue tous, ben, en fait là, il jouera à Londres pour le prize money plus 500 000 de bonus. Parce qu'il Donc va s'il tous gagne, les jouer. il gagne 1 million. Et l'année dernière, Draper, il était injouable. Ouais. Il était un joueur de rappeur et je grave. Je l'avais dit tout de suite. Ouais, hein. il a joué incroyable. Il Draper. était injouable. Ouais. Mais vous deux, vous connaissez pas C'est trop vrai en qu'on fait. se connaissait pas tant que ça. Nous, ça fait très Vous, longtemps. oui, ça fait longtemps. Avant que tu partes, un dernier conseil pour mon petit poulain là. Pour aller le plus loin possible dans les grands chelems et aller le plus haut possible en Bah, classement. Pour moi, qu'il ne se fixe pas de limite. Pour moi, tu dois pas avoir de limite. Vraiment. Et parce que celui qui a pris conscience le plus tôt de nous tous, c'est Joe, tu vois. Joe Tsonga. Il a pris conscience vraiment qu'il était. Et tu vois, les gens, ils ont pris de temps en temps ça pour trop de confiance en lui, mais il a pris conscience vachement plus tôt qu'il était fort. Qu'il était bon, ouais. Non, fort, pas Fort, bon. ouais. Fort. Tu vois, Joe, il était fort, tu vois. Et te le faisait sentir sur le terrain, Joe. Tu vois. Et tu vois, par son attitude et tout, tu vois, il te le faisait sentir. Et je te dis, toi, prends cette confiance parce que t'es fort, quoi. Tu vois, t'es fort. Et même si, voilà, tu sais que t'es un peu en dehors ça, mais je te dis, dans le vestiaire, les gens, ils te craignent, tu vois. Et donc, tu vois, je pense que tu dois. Avec tes épaules, tu dois être. T'es fort, quoi. Faire sentir, Ouais, tu vois, et sans excès de me plaît confiance, quand même que tu sais. mais il faut que tu sois fort, quoi, tu vois, parce que t'es fort, tu vois. Et je trouve que, tu vois, nous, tu vois, on est là, on jouait très bien, on savait tout, mais Joe, il a beaucoup mieux fait que nous, tu vois. Ouais. Joe, Il l'a compris vite. Ouais. ah, et il était fort. Donc, moi, je te dirais ça. Non, merci, man. T'inquiète, partenaire. Il est 11h les gars, putain. Ma femme, Elle va te tuer. elle va me Putain, dire, Ouais, il est 11h, il est 11h. mon petit C'est là que tu vas épisode, elle va passer me dire une vitesse. que j'ai gâché Ouais, tu son vas pas le épisode. regarder celui-là. Merci beaucoup. Merci les gars. Ok.